Sud Midi. 98.5 Dakar, 12h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition, les étudiants du Ndefleng et du Kekendo face à la presse suite à cette bataille sanglante qui s'est déclenchée hier à l'UCAD. Des affrontements qui ont fait plusieurs blessés. Les deux camps sont actuellement en concertation avec le directeur du COUD à l'université de Bambey. Les étudiants regrettent cette violence. Tension sociopolitique au Sénégal, le M2D fera une importante déclaration cet après-midi. Une conférence de presse prévue au siège du parti PASTEF. Et puis, situation de la pandémie, 3 nouveaux décès supplémentaires malgré une tendance à la baisse. À suivre également dans l'actualité internationale présidentielle au Tchad, les victimes du régime Abré interpellent les candidats sur les réparations. Un sport éliminatoire Cannes 2021, 5e journée Congo-Sénégal, c'est cet après-midi. La page culture et la revue de la presse complètent cette session d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Tchoun. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec les étudiants de Ndefleng et du Kekendo qui font face à la presse suite à cette bataille rangée qui s'est déclenchée hier soir. Des heures qui ont fait blessés graves. Les deux camps ont fait usage d'armes blanches. Je vous le rappelle, l'intervention des forces de sécurité a permis d'apaiser la situation. La police réquisitionnée pour veiller au grain. Un important dispositif actuellement devant la porte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Retenez que le point de presse n'a pas encore démarré. Les responsables des associations Ndefleng et du Kekendo étaient en concertation avec le directeur du COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar, qui encadre ce point de presse. Et puis les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey regrettent cette violence qui s'est invitée à l'UCAD hier soir. Pour les pensionnaires de l'UADB, les étudiants doivent se battre pour améliorer leurs conditions de vie et d'études. Nous dit Adam Ndiaye que je dis bonjour. Bonjour Babacar Samb. Voilà, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey regrettent cette violence qui s'est invitée hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, vous avez raison, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey regrettent et condamnent avec la dernière énergie cette bataille rangée entre étudiants de deux communautés unis par un lien de voisinage. Le temple du savoir ne doit pas être transformé en ring. Il doit être un lieu de quête du savoir-être et du savoir-vivre ensemble. C'est cela le socle de notre cohésion nationale. Pour cet étudiant rencontré devant le portail de l'université Alioune Diop de Bambey, la vie estudiantine doit être basée sur le socle de la solidarité. Nous sommes une famille, il ne doit y avoir donc une parfaite solidarité entre étudiants. Il y a également un autre étudiant du nom de Mohamedou Fadilou Gueye en licence 3 que nous avons également rencontré. Il estime que le combat doit être un combat non seulement ne doit pas être donc un combat entre étudiants, mais un combat pour l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants. Il faut rappeler que à l'unanimité, donc, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey regrettent et dénoncent donc cette bataille rangée entre deux communautés issues unies par les liens de voisinage et de solidarité. C'était Adam Ndiaye depuis Bambey pour la radio Sud FM. À l'instant, Adam Ndiaye, donc les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey qui regrettent cette bataille sanglante qui s'est déclenchée hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour les pensionnaires de l'UADB, les étudiants doivent se battre pour améliorer leurs conditions de vie et d'études.
Les agents de la RTS en sit-in ce matin pour dénoncer la gestion nébuleuse du directeur Racine Talla. Cheikh Birahim, secrétaire général CNTS section RTS avec Ismaël Marcel Coly. Aujourd'hui, les travailleurs sont rouges de colère. La RTS, depuis un certain temps, traverse des difficultés terribles qui résultent de la gestion agonisante de Racine Talla, qui est à la retraite depuis 4 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, les travailleurs ne cessent de décrier l'opacité avec laquelle est gérée cette institution de la République. Pour redresser la barre, l'intersyndicale Synpics CNTS ne cesse d'alerter et de tirer la sonnette d'alarme pour sauver notre outil de travail. Ce patrimoine national est en péril et il est temps de le sauver. Chers camarades, tous à la rescousse. Nous alertons l'opinion nationale et internationale avant qu'il ne soit trop tard, car les mots ont une racine le mal de la RTS. Comment comprendre à l'heure des mutations technologiques et techniques, à l'heure des révolutions en Afrique, que le Sénégal soit en reste à cause d'un directeur général budgétivore et absentéiste? La RTS reçoit un appui financier et matériel conséquent du président de la République que nous remercions au passage. Malgré tous ces investissements, les efforts risquent d'être vains sauf faute d'une gestion transparente. Nous, travailleurs de la RTS, sommes déterminés à poursuivre le combat au péril de notre vie. Chers camarades, l'heure est grave. Comment un directeur général peut oser défier des syndicalistes en montant des agents contre d'autres? Un acte ignoble qui porte la signature de Racine Talla. Son geste n'honore pas l'image de la RTS. Comment un directeur général, en lieu et place d'une planification, axé sur les résultats, ne cesse de perpétrer des plans de liquidation? Nous exigeons la signature de l'accord sans délai et sans condition. Ce sitting est l'acte 2 du plan d'action que nous allons dérouler. Aujourd'hui, le directeur général a défié les syndicalistes. Pas plus tard qu'avant-hier, il a renvoyé un directeur qui a refusé de signer la pétition que lui-même a chargée à certains de ses directeurs pour déstabiliser le syndicat. Chose que nous n'allons pas accepter. Aujourd'hui, il a essayé de saper le moral des travailleurs en les menaçant de les enlever dans leur poste. C'est dans ce sens que nous faisons appel au chef de l'État. Parce que c'est lui qui l'a mis à la tête de la RTS, il est grand temps qu'il lui parle. Parce que entre ce qu'il fait et ce qu'il lui dit, il y a un grand fossé entre les deux. On a un accord d'établissement qui a fait 15 ans. Il était d'accord, on était en négociation avec lui. On a négocié pratiquement 70 articles. Il ne restait que 2 articles. Par rapport à ces 2 articles, nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'il nous a dit quand même qu'il faut qu'il inclue une clause de mobilité dans notre accord. Nous lui avons dit que nous ne voulons pas de cette clause. À l'instant, Cheikh Birahim, secrétaire général de la CNTS section RTS, il était au micro de Ismaël Marcel Coly. Et puis retenez que le mouvement pour la défense de la démocratie organise une conférence de presse cet après-midi à 16h précise. La rencontre avec les journalistes se tiendra au siège du parti PASTEF. Le M2D fera une importante déclaration à cette occasion. Sud FM. Parlons de la situation de la pandémie. 3 nouveaux décès, 99 nouvelles contaminations annoncées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 296 patients ont été déclarés guéris. Le nombre de patients sous traitement a connu une baisse par rapport à hier. 1215 patients pris en charge. Le point avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1586 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,24%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 34 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 65 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Nous avons dans la région de Dakar 29 cas communautaires, dont 4 à Mariste, 2 à Dieuppeul, Nord Foire, Ouakam, Parcelles Assainies et Plateau, 1 à Amitié 1, Bentali, Gueule Tapée, HLM, Keur Massar, Khariala, Malika, Mermoz, Ouest Foire, Petit Mbao, Pikine, Rufisque, Point E, et Ziguinchor. 296 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce jeudi 25 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 38 350 cas ont été déclarés positifs, dont 36 107 cas guéris, 1031
décédés et donc 1215 patients actuellement sous traitement. Et puis, retenez cet avis de vent fort et houles dangereuses sur les côtes. La mer sera secouée à partir de ce samedi à 22h par une houle dangereuse du secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres entre Dakar et Saint-Louis. Dans ses prévisions, l'ANACIM indique également qu'un vent fort est actuellement en train de souffler sur toutes les côtes sénégalaises. La situation devrait revenir à la normale ce dimanche à 23h. Sud International. Qui nous mène au Burkina Faso, un chemin de fer pour renforcer l'intégration des peuples burkinabés et ghanéens. Le projet est discuté à Ouagadougou par les ministres en charge des transports des deux pays. Le projet d'interconnexion débute en principe l'année prochaine. Les avantages de ce projet dans ce reportage signé Mathieu Samda. Du port de Tema au Ghana à Ouagadougou au Burkina, l'itinéraire couvre une distance de 1102 km avec seulement 320 km sur le territoire burkinabé. 4,7 milliards d'euros, soit plus de 3000 milliards de francs CFA. C'est le coût du projet d'interconnexion ferroviaire. Pour le ministre burkinabé des Transports, Vincent Dabilgou, l'intégration des peuples n'a pas de prix. Le gouvernement du Burkina Faso et celui du Ghana se sont résolument engagés depuis 2018 dans la construction d'une nouvelle ligne moderne entre le port de Tema au Ghana et Ouagadougou au Burkina Faso pour favoriser d'abord le brassage entre leurs peuples déjà unis par les liens multiséculaires sur les plans historiques et sur les plans géographiques. 3 entreprises sont retenues pour la réalisation de ce projet. Les caractéristiques et les avantages de ce chemin de fer avec le ministre Vincent Dabilgou. Les trains seront d'une vitesse de 160 km/h pour le transport voyageurs et 120 km/h pour le train de marchandises. Les projections de la demande de trafic passager sont estimées entre 2 à 3 millions de passagers par an. Quant au fait, les prévisions de transport se chiffrent entre 7 et 17 millions de tonnes par an. Par ailleurs, la réalisation de l'interconnexion ferroviaire entre le Burkina et le Ghana permettra d'atteindre, en termes économiques, l'amélioration donc de la balance commerciale entre les deux États. Il y a la stabilisation des coûts, entraînant donc la réduction des prix de marchandises. Il y a la création de plus de 30 000 emplois directs ou indirects pendant la phase de construction. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Somda, et puis une collision ferroviaire en Égypte a fait au moins 32 morts et 66 blessés selon le ministère de la Santé. Une collision entre 2 trains de voyageurs qui a eu lieu ce vendredi. Et puis conflit en Éthiopie. L'Érythrée s'engage à retirer ses troupes du Tigré. Coup de théâtre en Éthiopie donc. Depuis novembre, le pouvoir central d'Addis Abeba combat le pouvoir régional du Tigré au nord. Depuis plusieurs semaines, des soldats venus de l'Érythrée voisins sont accusés d'avoir commis de graves exactions contre les civils. Mardi, Abiy Ahmed avait dû se résoudre à reconnaître donc la présence de ces militaires étrangers et ce jeudi, le Premier ministre s'est finalement rendu en Érythrée et il vient d'annoncer qu'Asmara s'était engagé à retirer ses hommes du Tigré. Présidentiel au Tchad, 6 ans après le procès de la cour criminelle de N'Djamena le 25 mars, les victimes du régime d'Hissène Habré demandent toujours l'application des peines prononcées, travaux forcés pour une vingtaine d'ex-agents de la DDS et le versement d'une indemnité de 75 milliards de francs CFA. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les victimes souhaitent se faire entendre par les candidats et espèrent faire bouger les choses. La page sport, c'est avec vous, El Hadji Malick. Bonjour. Bonjour Babacar Sam, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Ce match Congo-Sénégal prévu aujourd'hui à 16h au stade Alphonse Massamba Déba. Les Congolais doivent impérativement gagner pour arracher le second ticket qualificatif pour la prochaine CAN. Les Lions du Sénégal ont déjà validé leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Malgré cette qualification, le Sénégal doit bien jouer et gagner. Selon le coach Aliou Cissé, c'était en conférence de presse de veille de match. Ses propos sont
recueillis par nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. C'est un match sans enjeu, j'ai envie de dire, pour le Sénégal. J'ai envie de dire que dans le sport de haut niveau, il n'y a pas de match sans enjeu. Ce match-là est un match qui a quand même des enjeux parce qu'effectivement, comme vous le dites, nous venons au Congo. Le Congo a besoin de se qualifier. Nous savons que ce sera un match très difficile. Les matchs au Congo au Sénégal ne sont pas des matchs faciles. Même comme vous le dites, on les a battus par exemple au match aller à Dakar. C'est vrai qu'on avait fait une très belle première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, cette équipe congolaise nous a créé quand même beaucoup de problèmes. On a énormément de respect pour cette équipe. Et je crois que c'est une sélection, on n'a pas l'habitude de nous voir tout le temps comme en club. C'est différent, la sélection avec le club. Et quand on a, si vous voulez, des 2 journées comme ça où on est qualifié, le travail doit continuer. N'oubliez pas qu'au mois de juin, on a les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde 2022. Je pense que le Sénégal aujourd'hui regorge énormément de potentialités, énormément de joueurs partout dans le monde. À travers ces matchs-là, je pense que ça peut nous permettre aussi de changer notre groupe, de changer notre stratégie, de donner beaucoup plus de chance aux joueurs qui n'ont pas l'habitude de venir jouer avec nous. Nous aussi, comme staff, on attend des réponses et je crois que ces matchs-là doivent nous permettre aussi de faire un revue d'effectifs, de donner la possibilité à d'autres joueurs de pouvoir jouer. Mais je le dis et je le répète, ce n'est pas un match sans enjeu, c'est un match aussi qui a des enjeux parce que, comme je le dis, au-delà de ces 2 matchs-là, le Sénégal aussi est en train de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est donc le coach Aliou Cissé, propos recueillis par nos confrères de la Fédération sénégalaise de football en conférence de presse de veille de match pour l'ancien international et agent de jour. Le coach Aliou Cissé doit faire confiance aux jeunes qui ont été convoqués, surtout les binationaux et les joueurs locaux. L'avis de Cheikh Sidiba sur cette rencontre, on l'écoute. Oui, je pense que l'équipe du Sénégal aujourd'hui contre le Congo doit avoir le meilleur visage possible. Je pense que ça doit être une équipe complète, une équipe complète sur toutes ces lignes, et je pense que doit être une équipe composée de cadres, d'anciens et avec un mélange de nouveaux. Et je pense qu'aujourd'hui on doit avoir la meilleure équipe du Sénégal parce que d'accord, le Sénégal est déjà qualifié, mais le Sénégal doit préserver sa position de numéro 1 dans la poule et sa position de numéro 1 sur le plan africain. Aujourd'hui, le Sénégal a un statut à défendre. Je pense que là, il faudra faire un match sérieux et composer la meilleure équipe pour pouvoir avoir un résultat positif au Congo. Alors, est-ce que certains jeunes peuvent débuter aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que là, je pense que la pression n'est pas là déjà. Donc ça, c'est un poids en moins. Donc aujourd'hui, c'est que ça soit le match d'aujourd'hui ou le match de mardi, c'est 2 matchs que le coach doit utiliser pour pouvoir essayer de les nouveaux jeux qu'il a sous la main. Et je pense qu'il doit savoir faire un mix entre les anciens, les cadres et les nouveaux pour avoir une bonne équipe et surtout essayer de lancer ces jeunes arrivants pour essayer de leur donner le plus de confiance et essayer que les anciens, les cadres qui seront dans l'équipe puissent les encadrer pour une meilleure intégration. L'enjeu de cette rencontre est à chercher dans la revue d'effectifs avec les nouvelles recrues, mais aussi la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue au mois de juin prochain. Comment Aliou Cissé compte aborder ce match? C'est la question que tente de répondre Ignace Ndeye. Il n'y a pas de match sans enjeu dans le haut niveau. Ces propos du sélectionneur national Aliou Cissé en conférence de presse dans un match hier depuis Brazzaville sont révélateurs du sérieux que le patron des Lions compte surtout appliquer à cette rencontre contre les Diables Rouges du Congo ce vendredi. L'historique des confrontations entre les 2 nations, Sénégal et Congo, donne l'avantage aux Lions qui caracolent avec 2 victoires en autant de confrontations avec toujours un tarif de 2-0 contre le Congo. Mais pour le Sénégal qui a déjà composté son ticket pour le Cameroun, l'enjeu est tout autre. Faire un parcours sans faute de ses qualifications pour la prochaine CAN et préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin prochain. Une compétition de la Coupe du Monde d'ailleurs en ligne de mire pour les Lions qui veulent conserver leur casquette de première nation africaine. C'est l'enjeu majeur de ce match pour le Sénégal qui a effectué le voyage sur Brazzaville avec la quasi-totalité de ses cadres. Un signal fort donc envoyé aux Diables Rouges du Congo qui sont contraints de négocier ce match pour arracher le second ticket qualificatif du groupe. Mais comment faire un bon mixage entre les cadres et les nouvelles recrues d'Aliou Cissé que sont Fodé Ballo-Touré, Abdoulaye Sima, Nampalys Mendy ou encore Abdou Diallo? C'est la grande interrogation pour les Sénégalais qui attendent surtout Aliou Cissé
Cissé dans un autre registre d'un fond de jeu beaucoup plus séduisant, disons beaucoup plus alléchant au cours de ce match sans pression cet après-midi dans cette pelouse synthétique du stade Massamba Déba. Outre le peuple sénégalais qui sera derrière ces lions et ces binationaux, il y aura d'autres supporters de circonstance pour ces lions du Sénégal. Nos voisins bissau-guinéens qui seront de tout cœur avec le Sénégal qui détient pour les Djourtous l'une des clés de la porte d'entrée au Cameroun. Contre des lions et leurs sélectionneurs déjà qualifiés et qui ont le mondial 2022 en ligne de mire, Brazzaville, fraîchement sorti d'un scrutin présidentiel, retient son souffle et espère un exploit de ces diables rouges de haut mur. Un peu plus tôt, à 14h, Eswatini fera face à la Guinée-Bissau. À quelques rencontres de cette 5e journée ce vendredi, on suivra Burundi contre Centrafrique, Niger, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Cameroun et Congo contre Sénégal. À 20h, on suivra Maroc contre Mauritanie. Et puis toujours en football avec la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise qui débute samedi. Demain, l'attraction sera le choc Tenguet FC contre Génération Foot à partir de 17h. Ce sera au stade Ngalandou Diop de Rufisque. On suivra également Djambar Casasport, Douane AS Pikine, mais Djaraf contre Sénat Excellence de Thiès. Dimanche, on suivra Djambour Stade de Mbour au stade Lamine Gueye de Kaolack, Mbour Petite Côte contre Niary Tally et Union Sportive de Gorée qui reçoit Dakar Sacré-Cœur pour le compte de la Ligue 2 pour terminer avec la 12e journée. Diamono Fatick contre Demba Diop, Port Autonome Dakar contre EG Fatick, Thiès FC contre Africa Promo Foot. Dimanche, on suivra au stade Ibrahima Boye, Guédiawaye Football Club Linguère de Saint-Louis, Sonacos Amitié, Alassane Djigo Renaissance contre Ouakam et puis à Fodé Wade à 17h lundi 29. Keur Madior fera face au Dakar Université Club Babacar. C'est tout. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. La page culture réalisée et présentée par Hamoudou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Journée mondiale du théâtre célébrée ce 27 mars, l'Association de la presse culturelle du Sénégal sera aux côtés des artistes comédiens à travers un panel qu'elle organise sous le thème « Quelle politique de relance pour un théâtre de qualité au Sénégal ?» Cet événement est prévu le 31 mars prochain au Centre culturel Blaise Senghor à partir de 16h. En prélude à cette journée, nous vous proposons un extrait du spectacle pour compagnie de Théâtre Forum Kocc Barma de Rufisque sur la sensibilisation par rapport à la lutte contre la tuberculose. Ils ont présenté le spectacle à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Covid-19 duggee ci réew mi ba léegi ñu bari nangootuñoo dem hôpital. ñu bari fajootuñu. waaye koo ne hôpital mu ne tey mu dee. si. mais écoutez mais nit su feebaree dafay teel a jóg teel a dem hôpital faju. mais kan moo leen wax dañ leen di wàllu Covid. nit soo amee tuberculose commencé sa traitement dañoo war a topp traitement bi ba mu jeex. soo régalee Covid ba toppoo sa traitement ni mu war ba feebar bi dem doomu jàngoro bi ës dëgër bopp oros dafay métti faj mi du yomb te dafay yàgg ndax da ngay am tuberculose multirésistante. si nit soo amee tuberculose da ngay teel a jóg di jël say garab ni mu ware doo tëbal doo jël fukki fan ak juróom dootoo wàll kenn ñaari weer nga dox sa soxla juróom-benn weer nga tàggoo moom te doo fay dara. c'est gratuit. dem leen seeti seen yaram si seen coobaree bopp xam ndax am nga doomu jàngoro ji wala amoo ko. soo ko amee nga jël say matuwaay suivre say traitement ni mu waree ba doo lor kenn dem leen ndax yaakaar ne da ngaa feebar moo raw feebar soo fit dafay tëf lu la xuri rek nga ne yàlla ngoog. te nag ngeen di ubbi kër yi muy seex naaj bi di tàppe. wax nga dëgg doomu jàngoro ji bëggul naaj suy naaj muy faatu. kon na lépp tijjeeku ngelaw li di ëpp naaj bi di tàppe ci kër yi ba ci bureau yi kër gu amul naaj docteur dafay bari tànk. jóg leen balaa ñuy wees ñépp jàpp si l'horloge tourne. mettre fin à la tuberculose. Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a profité de la levée de l'état de catastrophe sanitaire pour rencontrer les acteurs culturels pour échanger sur la poursuite des activités
dans le respect des mesures barrières. Ismaël Marcel Colly a participé à la rencontre. C'est dans le cadre de la reprise des activités culturelles que Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, a rencontré ce mardi les acteurs culturels pour leur inviter à continuer de respecter les gestes barrières et de les faire respecter à leur public. Les contraintes ont été levées, mais nous devons nous contraindre davantage. Nous contraindre davantage consiste à dire, dans chaque spécificité, comment est-ce qu'on peut d'abord respecter les mesures sanitaires, ensuite les faire respecter. Je crois que pour cela, on peut compter sur les uns et les autres. Mais je compte aussi sur vous pour que, toujours dans le cadre de la conscientisation collective, de nous aider, d'aider votre pays à toujours faire respecter les mesures barrières, à toujours faire respecter le port des masques. Je crois qu'ensemble, il s'agira pour nous tous de trouver une solution commune pour que notre pays sorte de cette pandémie. Pour la directrice des arts, Koudian Diagne, les acteurs culturels et leur public doivent être les premiers à respecter ces gestes barrières pour une meilleure poursuite de leurs activités. On a une levée des mesures sanitaires restrictives générales. Protocole sanitaire bi même bu ñu ibbiwee saal yi des dafa nekk loo xam ne dañ koy respecter parce que foofu la état tegu pour mën a wax ne dañuy ibbiwaat toutes les salles ak débit de boisson yi. Pour rappel, le gouvernement du Sénégal a décidé le 19 mars dernier à lever l'état de catastrophe sanitaire sur l'étendue du territoire national pour permettre aux acteurs culturels de reprendre leurs activités. Pour Djiby Guissé, membre du groupe Les Frères Guissé, c'est une bonne chose de rencontrer les acteurs, mais il faut créer des cadres de concertation pour discuter du statut de l'artiste et des budgets alloués aux projets artistiques en cours. Il faudra aussi revoir les taxes sur les recettes par rapport à l'activité culturelle fortement impactée par la Covid-19. Voici Djiby Guissé au micro d'Ismaël Marcel Colly. C'est bien que le ministre rencontre les acteurs culturels et la presse, mais il faut du temps pour cela. Ça veut dire qu'il faut du temps pour en parler, parce que les points, c'est des points importants. On ne peut pas parler de la statut de l'artiste en 10 minutes. Il faut créer des cadres de concertation, des comités de suivi qui vont se réunir pour discuter de la copie privée et pour discuter essentiellement aussi de la statut de l'artiste. Parce que l'heure est grave aujourd'hui. Il est important de se revoir, d'organiser ces concertations et signaler autre chose que nous, les aides, c'est bien. Si on nous donne de l'aide, on va le bouffer parce qu'on n'a pas travaillé plus d'1 an. Il est important aujourd'hui donc d'innover, de créer en fait ce qu'on appelle des fonds, des budgets, des subventions aux projets artistiques. Si les projets fonctionnent, les artistes vont pouvoir fonctionner. Parce que ce n'est pas les restaurants qui peuvent nous nourrir. Mais il faut des subventions aux projets artistiques pour que les salles puissent exister, pour que les artistes et les promoteurs puissent aussi exister. Et autre chose est que si aujourd'hui, le 4 avril, il doit avoir la séance de lambe, et que le stade sera ouvert au public avec le respect des mesures barrières, il faut que le ministre y pense pour les salles de spectacle, Sorano, Grand Théâtre et autres. Parce que seulement les restaurants, c'est difficile pour s'en sortir, que ce soit pour nous. Maintenant, la dernière chose, c'est les taxes. Il est important de revoir les taxes parce que c'est plus de 40% de taxes pour organiser. Et sur les recettes, les taxes, c'est sur les recettes. Il y a des choses à régler dans ce pays parce que l'heure est grave pour les artistes, pour les acteurs culturels. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Babacar Samb. Ainsi s'achève cette session d'information. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.